Eh bien bonjour, rebonjour. Merci pour les commentaires. Quelques remarques, effectivement, certaines personnes m'ont dit ouais, c'est un peu dommage, une moto qui est quand même en bon état, de finalement la customiser ou la transformer. Je suis partiellement d'accord, sauf que c'est effectivement une série assez à grosse production, voire même relativement grosse. Ça fait partie des séries les plus produites. Donc probablement, et dans une autre vidéo, je vous montrerai une version qu'on a restaurée. D'ailleurs, sur notre site, sur Insta, il y a quelques restaurations que l'on a fait. Donc vous pouvez aussi regarder. C'est que des fois, oui, quand vraiment elle en vaut vraiment la peine, eh ben, on les restaure, c'est clair. Parce qu'il en restera effectivement de moins en moins. Et celle-ci, malgré tout, bah oui, c'était une bonne base, voire même une très bonne base pour partir sur une idée d'une moto de transformation. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vous ai promis de montrer la suite. Alors, la suite, voilà, voilà à quoi elle ressemble. Alors, vous fiez pas aux jantes. C'est des jantes spéciales. Et ces jantes spéciales, elles sont juste provisoirement montées sur cette moto le temps qu'on fasse repeindre les jantes d'origine. Donc elles sont juste là pour pouvoir mettre sur le pont. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a fait pas mal de choses sur cette moto, notamment, comme vous pouvez le voir, enlever le réservoir, tout le carénage. On a gardé le phare, parce que le phare est quelque chose de... Ouais, je le trouve, il a un certain style. On a gardé la plaque supérieure pour l'instant, sur lequel pour l'instant on a posé un guidon qui vient se prendre sur la fourche pour donner à peu près la position de conduite. Sur le moteur, comme vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est d'enlever tous les éléments qu'on peut enlever. Là, on les a envoyés pour le sablage, pour permettre justement d'avoir un sablage pour que tous les produits, que tout soit propre. Le moteur, vu qu'il était en bon état, on va le laisser dans le cadre. Ça nous fait une bonne économie de ne pas devoir sortir le moteur du cadre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on accepte un petit peu les petites griffures, mais finalement, moi j'aime bien, ça a le côté un peu, voilà, c'est son vécu, c'est les petits bobos qu'elle a eu. Ici à l'arrière, on a enlevé les amortisseurs, on a une tige que l'on monte juste pour tenir le bras, pour pas que le joint s'abîme. Mais en gros, cette moto, elle est maintenant, on va dire, à la phase zéro. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Eh ben, essentiellement, on a démonté bien sûr les jantes, les disques à l'avant entièrement. On va sortir les tubes parce qu'on va les réviser entièrement et les raccourcir. Et tout le reste, toutes les pièces de montage d'échappement, le cache avant, comme vous pouvez le voir, le cache supérieur, la boîte à filtre à air, les conduites, tout ça, ça a été enlevé, démonté. Donc on est vraiment sur quelque chose où voilà, on n'a plus que les éléments, le moteur, le cadre et la fourche. Qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant? C'est les découpes des pièces et notamment on va retirer les éléments dont on n'aura plus besoin, à savoir les pattes de fixation pour la batterie, ici et de l'autre côté, ainsi que sur le tube inférieur. Ça, on va les retirer. Ensuite, l'autre partie sur laquelle on va aussi travailler, c'est effectivement de solidifier cette pièce-là de chaque côté afin de pouvoir monter les amortisseurs directement. Vous vous rappelez, avant il y avait un cadre qui était posé avec des amortisseurs à peu près verticales. On va changer la géométrie. Pour ça, alors en Suisse, on va passer par une homologation spécifique pour s'assurer que ce montage-là, avec l'amortisseur couché, soit validé, testé et effectivement à pleine charge. Donc ça va être transformé. Vous le verrez au moment du remontage. Tout le reste, on va le garder à peu près d'origine. On va même garder les échappements d'origine qui ont cette teinte un peu jaunie, un peu sympa. À savoir, alors on va les nettoyer, hein, bien sûr, on va enlever un petit peu tout ça. Et ensuite, en partant de là, on va monter les échappements qui auront, vous verrez le style, un peu ce jaune, mais avec un style assez raceur, assez en longueur. Autre chose, l'occasion, quand on a
l'opportunité de tout enlever, c'est de vérifier le câblage. Euh, plus un câblage est d'origine, mieux c'est. Moins il y aura de problèmes de faux contacts et d'autres. Donc là, c'est aussi l'occasion maintenant de regarder le câblage. Là, dans ce cas-là, comme le reste de la moto, effectivement, le câblage, les caoutchoucs, les conduits, tout ça, c'est en bon état. Donc, quelque part, ça confirme, hein, c'est ce qu'on disait, les 50 000 km et pas les 150 000 ou 250 000. L'autre partie qu'on a testé, qu'on a commencé, c'est effectivement de monter le guidon bracelet directement sur les tubes de fourche. Ici, on a monté du ABM, réglable en orientation et en hauteur, parce qu'on aimerait voir un petit peu à quoi ça va ressembler avec la position sans être couché sur la moto. Alors à vous de décider de votre côté si vous voulez. On a gardé le pare-boue avant avec en fait cette pièce en métal qui rejoint les deux tubes de fourche. Ce n'est pas juste pour porter le pare-boue, c'est une pièce essentielle de la rigidité de la fourche avant. C'est un rigidificateur de fourche, donc ne le retirez pas, modifiez à la limite le support, mais ne l'enlevez pas parce qu'il permet d'avoir des tubes de fourche qui restent parfaitement alignés dans le mouvement. En gros, la barre d'en haut et la barre en bas font un rectangle qui rigidifie complètement la fourche. Donc bien sûr, ne la retirez pas, sinon vous allez avoir peut-être des torsions latérales qui pourraient sur un tube. Alors ça c'est du 36, donc c'est un tube qui n'est pas très gros, à contrario des générations futures où on est monté à 38 et 40 même. Donc sur la RT dans les années 90, 90 pour la France. Et donc ça, ce sont des tubes qui sont beaucoup plus fins et qui ont besoin de ce rigidificateur. Recommandation, ne l'enlevez pas. Autre chose que l'on va aussi regarder, ici pour l'instant on va garder les caches culbuteurs qui vont bien aller avec le reste du style de la moto, un peu racer. On va pour l'instant aussi garder les cale-pieds. Ultérieurement, on risque de faire un montage avec des cale-pieds, des commandes reculées. Ça peut aussi venir. Les éléments sur lesquels aussi on va faire des améliorations, je vais vous le montrer de ce côté. Ici, normalement, quand vous démontez, il y a deux bobines 6 volts pour l'allumage des bougies. Et les bobines, ici, on les a retirées parce qu'on va les remplacer par une version beaucoup plus moderne qui permet justement d'avoir une étincelle aux bougies un peu plus puissante. Autre modification qu'on va aussi faire, qu'on a retiré, le régulateur de voltage. Typiquement, sur une moto comme ça, quand on passe en batterie lithium, en gel ou toute autre batterie autre qu'à plomb, qui était la version voiture, hein, et ben, la bonne procédure, c'est de changer le régulateur pour un régulateur modulable. Il coûte peut-être 10 francs plus, 10 euros de plus, mais il a le gros avantage, c'est qu'on peut réguler à 14 volts, 13,8 idéalement, et comme ça la batterie lithium elle est mieux chargée, elle préfère être légèrement au-dessus effectivement des 12-13 volts. Ils apprécient bien d'être à 14, chargé à 14, donc ce régulateur ici aussi, on va le changer. Je vous le montrerai au moment de montage. Et bien sûr, alors, les bobines qu'on va changer et du même coup, le faisceau, en tout cas les capuchons de bougies que l'on va aussi changer pour une version un peu plus moderne que la version comme ça. Celle qui est connue, mais qui n'est pas forcément d'un esthétisme extraordinaire. Donc ça, on va probablement s'en débarrasser et monter quelque chose d'un peu mieux. Ce que l'on a aussi fait, c'est qu'on a aussi démonté le choke, le câble de choke qui est normalement monté ici, qu'on peut régler. Ce n'est pas une nécessité, mais esthétiquement, c'est sympa. Et de monter directement un choke sur les carburateurs pour pouvoir régler à la main et pas sur le guidon. Sur le guidon, on va venir mettre un cache pour cacher cette pièce.
Un cache d'ailleurs qui est de la même dimension que le cache du moyeu ici. Attention, différent, même dimension, mais différent parce que la découpe est différente à cause de l'ouverture ici. L'autre élément qui va être essentiel là-dessus, c'est le montage d'un cadre secondaire, auxiliaire, transformé, qui va permettre d'avoir une plateforme sur laquelle ensuite on va monter la selle, monoplace. Vous aurez encore pas mal de surprises, à savoir quelque chose qui prend dans le tube du cadre, il y a un trou qui est celui d'origine. On va l'utiliser et le monter ici sur le haut de la boucle de chaque côté. Ça va rigidifier la traverse et on va aussi renforcer cette patte pour monter bien sûr nos amortisseurs sur la patte du bas. Voilà un petit peu le travail que l'on va faire. Donc là on est arrivé au stade démontage. Comme vous pouvez voir, on a enlevé les klaxons, enfin, pas mal de pièces. Les étriers de frein, on va les réviser. Tout ça, ça a été démonté. Voilà le stade de phase presque zéro, mais phase départ, démarrage d'un projet. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On a déjà 2-3 pièces qu'on a fait, mais je vais peut-être vous garder la surprise pour la prochaine fois, à savoir la nouvelle couleur de cette moto. Et aussi, et merci enfin non, je ne veux même pas les nommer, mais en tout cas, on va faire des amortisseurs avec quelque chose de particulier. Et en tout cas, je pense que ça va bien aller avec le style du réservoir. On attend encore pas mal de pièces qui vont arriver. Sinon, tout le reste, vous verrez. Mais ça, c'est pour vous montrer à quoi ressemble la moto, chez nous en tout cas, démontée. Il va y avoir beaucoup de nettoyage. Ça, c'est important de vraiment avoir une moto propre. Ce qui marche pas mal sur l'aluminium, le bloc ici, c'est de mettre un gros bac en dessous et d'utiliser de l'essence qui va pas mal enlever le gras incrusté dans le bloc ici. Avec un gros pinceau, si vous passez avec de l'essence, ça a pas mal tendance à rincer, à enlever pas mal de saleté. Je vous montrerai tout à la fin une solution qui est pas mal pour nettoyer les blocs, pour finir de nettoyer. On l'avait fait, si vous vous rappelez, sur Capucine, qui était cette autre vidéo, cette autre moto rouge, sur lequel, à la fin, on avait fait ce nettoyage du bloc. Et je dois avouer que sur ces images, vous verrez, ça revient, je ne vais pas dire neuf, mais ça revient très propre, très très propre. Voilà les différentes étapes. Donc là, on est arrivé à la phase 0 et j'espère que ça alimente un petit peu des idées aussi de votre côté, peut-être des améliorations de votre moto existante. Mais en tout cas, on aura un grand plaisir à partager tout ça. On a aussi, ce qui est aussi important quand vous faites ça, peut-être un point, c'est de pas constamment acheter des choses. Faites une liste comme on fait chez nous, ici. Hop. Voilà, chaque moto a une liste de... Voilà, vous ne voyez pas, hein, mais en gros, on a une liste avec toutes les pièces, tous les éléments qu'on en a constatés, à savoir le sélecteur, le caoutchouc du sélecteur, les cornets. En fait, faites une liste assez exhaustive, la plus précise possible et passez une commande. C'est pas mal parce qu'au moment où les pièces arrivent, où vous montez un petit peu tout ça, vous voyez un petit peu où vous vous situez. Il manquera de toute façon, il manquera toujours quelque chose, toujours. Mais au moins, comme ça, vous avez déjà une première base avec beaucoup de pièces. Ici, on a fait cette liste. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 5000 francs de pièces déjà. Donc, et c'est une liste assez exhaustive. 5000 francs, donc 5000 euros, 4700 euros de pièces que l'on va venir monter sur cette moto. Ici, on a les échappements, le plateau, le cadre, les amortisseurs. Enfin, vous verrez un petit peu tout ça. Et avec grand plaisir, vous verrez la phase après le nettoyage, avant le montage. Vous allez voir les différentes étapes du montage. Merci beaucoup. Likez ou posez des questions en fonction. Ces jantes-là ne sont pas à vendre. Elles sont difficiles à trouver. Elles sont spécifiques, alors pas que BMW, mais ce sont vraiment des jantes
qui ont, alors on n'aime pas, hein, mais tiens, faites-moi savoir si ces jantes-là vous plaisent. Elles sont spécifiques pour BMW, donc il y a effectivement l'entraînement et le montage. Elles sont spécifiques à BMW. Et c'était une autre époque. Ces jantes-là n'existent plus, ne se fabriquent plus. Et c'est pour ça qu'elles sont assez difficiles à trouver. Mais voilà, faites-moi savoir si vous likez. Et puis s'il y a des questions, écrivez-moi. Merci.